Donc, je sais pas si, du coup, je mets les pieds un peu dans le plat, mais j'ai cette question, en fait, voilà, qui me taraude, puisque enfin, voilà, quand je discute avec mes amis, c'est aussi ben, une des premières questions qu'ils me posent, c'est quand on pense, par exemple, au mal, à l'Église, Dieu, la religion, et au scandale du moment avec, par exemple, les prêtres pédophiles. On se dit, mais attendez, là, Dieu, il est amour, etc. Mais laisse ce mal-là se faire même dans l'Église. Donc, c'est un peu touchy comme question, mais voilà, je la pose pour tous ceux qui me l'ont posée. Là, elle est extrêmement importante parce qu'elle pose la question de la permissivité apparente de Dieu qui a tout pouvoir, qui est parfait et qui pour autant laisse le mal coexister avec le bien. Son Église, a priori, est quelque chose de beau puisqu'elle a pour objectif de sauver l'humanité en lui apportant la bonne nouvelle du salut et de la rédemption. Or, il permet que dans cette même Église qui est chargée de sauver les âmes, il permet que des personnes, comme tu as dit, parfois soient perverties, soient déviantes et entraînent des scandales et voire même des destructions massives d'enfants et d'innocents au nom même de leur religion, alors qu'ils devraient faire l'inverse. Donc, effectivement, on ne comprend pas ça. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette liberté. Dieu respecte fondamentalement la liberté qu'il a donnée aux hommes en les créant à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que même si cette liberté peut entraîner la destruction de quelque chose, Dieu, et c'est étonnant, hein, ne va pas forcément s'interposer. Alors parfois il le fait, on ne sait pas quand ou pas quand, mais il ne va pas toujours s'interposer et parfois il va laisser se faire un mal dans une église par exemple, ou dans une famille, ou dans la société. Alors, la question va se poser, mais pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il ne stoppe pas les choses dont il sait qu'elles vont avoir des conséquences si négatives? Et c'est là qu'arrive le deuxième niveau de réponse, c'est que Dieu sait qu'en permettant ce mal, en le laissant s'accomplir, eh bien, il sait que des conséquences de ce mal pourra jaillir un bien qui sera supérieur à la situation sans le mal qui est arrivé. Amen. Et là, c'est proprement surprenant. Et si on a compris ça, ça veut dire que le mal n'aura jamais la victoire. Parce que toute situation de mal qui a été fomentée par Satan et ses anges et par Lucifer et par les démons, ou par les hommes avec leur cœur perverti, quel que soit le mal que l'homme peut imaginer et pratiquer et accomplir, Dieu a toujours la capacité de prendre ce mal et de le transformer en une source de bien et de bénédiction dont les effets sont supérieurs à la présence du mal qui a fait souffrir autant des personnes. Je confirme, parce que voilà, j'étais dans le cas. C'est ça que la question aussi, je la pose au nom de mes amis, mais elle avait un petit côté personnel, puisque ayant moi-même eu des attouchements sexuels quand j'étais petite, ben, une des premières questions que j'avais posées à un prêtre quand je me suis tournée vers Dieu, en fait, c'était, mais je comprends pas quoi. J'aime Dieu, je suis dans une église, je me vois pas changer de religion parce qu'il y a des scandales, etc. Parce que j'aime là où Dieu m'a placé. Mais comment se fait-il que un de vos confrères puisse faire ça à un enfant? Et comment se fait-il qu'il y ait des pédophiles tout court, puisqu'il n'y a pas des pédophiles que chez les prêtres? Et effectivement, dans mon cas, voilà, mon agresseur n'était pas un prêtre. Et par la grâce de Dieu, celui qui m'a aidé à me relever et à pardonner était un prêtre. Je pense que Dieu, il a de la suite, les idées, voire de l'humour. Merci pour cet exemple hein, qui est très intéressant. Ça me rappelle moi aussi dans mon expérience, le jour où j'ai rompu avec ma compagne et j'ai vu ça comme étant le plus grand malheur du monde. Pourquoi une rupture de celle que j'aime? Et pourtant, c'est ce jour-là que Dieu m'a permis de prendre le chemin de la conversion et de revenir au Christ et devenir celui que je suis aujourd'hui. Vous voyez, donc un mal en apparence a eu pour conséquence un bien immense que je ne regrette pas aujourd'hui. Alors, il y a des exemples dans la Bible qui sont frappants. Et la Bible est bourrée d'exemples comme ça. Je vais prendre un seul que vous connaissez bien, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Jacob a eu 12 enfants qui vont donner les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 enfants, il y en a un qui s'appelle Joseph, qui est le dernier arrivé, qui est le plus doué, qui a des rêves prophétiques et tout, et qui crée la jalousie de ses frères. Et un jour, ses frères, tellement excédés par le fait que Jacob semble préférer le plus petit aux autres, eh bien, ils font un complot, ils l'amènent dans la campagne et en gros, ils le jettent dans un puits et après, ils le vendent à
des marchands arabes pour partir en esclavage. Voici un mal absolu. Des frères ont décidé la destruction d'un des leurs et l'ont vendu comme esclave à des Arabes marchands. Et pourtant, un jour, la famine se déclare au pays d'Israël. Les Israélites n'ont rien à manger, donc les frères de Joseph meurent de faim, ainsi que son père Jacob, etc. Et ils ne trouvent comme solution que d'aller en Égypte, où justement Joseph a été vendu comme esclave. Mais entre-temps, Joseph, par sa capacité à deviner les rêves et tout, est devenu le number one de l'Égypte. Il est devenu, après Pharaon, le numéro 2 du régime. Donc, lorsqu'il se précipite en Égypte pour chercher à manger, et bien celui qui les reçoit et qui va les approvisionner, c'est Joseph. Et après, Joseph va faire venir toute la tribu d'Israël en Égypte, où ils vont vivre pendant plus de 400 ans dans une certaine opulence, grâce à Joseph. Donc finalement, cet homme qu'on avait rejeté, qu'on avait jeté en esclavage, et qui a subi un malheur absolu, va être la source de salut pour l'ensemble de son peuple à cause d'un malheur qui a fait qu'il a été rejeté de son pays. Tu vois, voilà comment Dieu a utilisé la mise en esclavage de Joseph. Donc, ce n'est pas Dieu qui a mis Joseph en esclavage. Ce n'est pas Dieu qui a fait que ses frères ont voulu le détruire. Mais Dieu a utilisé la méchanceté des frères pour en faire une planche de salut pour le peuple d'Israël, parce que de ce peuple devra sortir un jour Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité. Voilà un exemple assez particulier de la façon dont le mal est utilisé par Dieu pour en faire du bien, alors qu'il n'est pas l'auteur de ça. Je souris parce que quand je t'écoute parler, eh ben voilà, j'ai aussi, ben voilà, je m'arrête sur des petits mots qui me disent, ah tiens, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, puisque tu as parlé de la mise en esclavage de Joseph. Donc, ouais, ça c'est pas le sujet du jour, mais peut-être que le Seigneur permettra qu'on revienne là-dessus.